Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du Cinémed. Aujourd'hui au programme, retour sur Tel Aviv on Fire, ovationné par le public hier soir. Nous avons également interviewé pour vous Clotilde Courreau, l'invitée exceptionnelle de cette 40e édition. Pour terminer, rencontre avec Alexis Michalik, réalisateur de Edmond, son premier long métrage. שמות של מתקנים צבאיים, של אנשי צבא. זה התסריט לפרק הבא. זה טלוויזיה. זה הערות שלי. אתה כתבת את זה? En compétition cette semaine, le film Tel Aviv on Fire. C'est l'histoire d'un feuilleton télévisé sur fond de conflits israélo-palestiniens. Un sujet complexe que le réalisateur Sameh Zohabi traite avec humanité et légèreté. Je pense que l'humour peut être très sérieux aussi. Il ne provoque pas seulement le rire, il peut également servir à évoquer des enjeux cruciaux. L'acteur principal, Kaïs Nashif, a été décerné meilleur acteur à la Mostra de Venise. Ce rôle est inspiré de la vie du réalisateur. Sameh Zohabi a grandi dans un village palestinien avant de faire des études à Tel Aviv. Pour moi, le personnage principal est un artiste qui est piégé dans la réalité d'un conflit politique. Il essaie de trouver sa voie, ce qui est en quelque sorte mon cas. À la sortie, les cinéphiles ont voté pour le prix du public et tous semblent conquis. Cet humour et cette légèreté sur un sujet aussi dramatique que Ramallah et Israël. C'est osé de faire un film comme ça et traiter d'un sujet aussi houleux et complexe, de façon aussi comique et franchement, il arrive bien. Je ne m'attendais pas à ça et ça marche très bien, je trouve. Prochaine projection jeudi à midi. La compétition, c'est aussi celle des courts-métrages. Elle a commencé hier avec la présentation de 5 films. Parmi eux, La Traversée, réalisée par Amaïn Nefé, un récit autobiographique sur le passage entre Israël et la Palestine. Pour ce film, le format s'est imposé. L'histoire dure seulement 10 minutes. Premièrement, je n'avais pas assez d'argent. C'est coûteux de faire un film. Et puis, je pense que l'histoire de mon film, La Traversée, ça ne marche qu'en court-métrage. Si j'avais voulu le faire plus long, j'aurais perdu l'énergie du film et le message principal. Bonjour Clotilde Courreau, c'est la première fois que vous êtes invitée d'honneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Me mettre à l'honneur, c'est mettre à l'honneur quelque part le travail et l'exigence de mon travail. J'ai toujours été une enfant qui a toujours rêvé de quelque chose de plus fort et de plus grand que peut-être mon environnement, de là où j'étais, là où j'ai grandi. Ça ne m'était pas destiné. Mais je n'ai pas voulu me résoudre. J'ai rêvé très fort. Et justement, la jeunesse, vous avez voulu la rencontrer au travers de débats. C'est le message que vous voulez leur transmettre à ces jeunes-là ? C'est à tous les jeunes, continuer à rêver, continuer à croire. Et malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'est ça qui va vous définir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y a encore de la place pour les actrices de plus de 45 ans ? Si on n'a pas une foi inébranlable sur le fait que vieillir, avoir un certain âge n'est pas une punition, vous n'êtes pas tellement représenté. Vous n'avez pas tellement de gens qui sont là pour vous inspirer. Et je trouve ça dommage, oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est essentiel, une charte pour que les femmes elles aient leur place dans le cinéma en 2018 ? On a monté les marches à Cannes avec le collectif. On a fait une grande photo, une grande prise de parole qui a été faite par Agnès Varda. On s'est retrouvés tout ensemble derrière. Agnès Varda s'est étonnée de se dire « mais on en est encore là aujourd'hui ?» C'est ça, en fait. Oui. Et oui, il y a encore un travail qui doit être fait. Il y a aussi un travail que nous devons faire, qui est de prendre confiance, qui est de ne pas se sentir inférieur. On va se battre. Exactement. Merci Clotilde Courreau d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. On vous souhaite un excellent festival. Merci. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures ? Je ne sais pas, Edmond, improvise. En 2016, Edmond, c'était une pièce. Aujourd'hui, Alexis Michalik en fait un film. Mon rôle, Cyrano.
Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur, avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur non, mais disons un grand nez. Alexis Michalik multiplie les casquettes. Acteur, auteur, metteur en scène. Pour la première fois, il passe derrière la caméra avec l'adaptation d'Edmond à l'écran. Mais à l'origine, le scénario était écrit pour le cinéma. La pièce de théâtre a permis à l'auteur de faire exister son projet. Donc faute de financement, j'ai proposé à mes producteurs de le faire au théâtre et ils ont dit banco, vas-y fais-toi plaisir, et donc je l'ai fait au théâtre et grâce au succès de la pièce, le film a pu se monter. Dans le film, on retrouve tout ce qui a fait le succès de la pièce. Entre rire et émotion, Alexis Michalik nous fait vivre les péripéties d'Edmond Rostand en pleine écriture de Cyrano de Bergerac. En revanche, côté distribution, changement de casting, les comédiens ne sont pas les mêmes que sur les planches. J'ai envie de 109 en fait, j'avais envie d'attaquer un film en construisant des personnages avec des acteurs plutôt qu'en déconstruisant les personnages qu'ils avaient créés au théâtre. Edmond est un premier film à gros budget qui nous fait voyager dans un Paris mondain du 19e siècle. La pièce aux 5 Molières pourrait se transformer en film à César. On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Et c'est déjà la fin de ce journal. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons demain au même endroit. Et on vous emmènera dans les coulisses du festival. Bonne séance!